Mais tellement j'avais mal et que j'avais trop envie, donc j'ai demandé à ma mère de me lever pour y aller. Et bah quand j'ai été, bah en fait j'ai tout rejeté. En fait c'était le bébé qui sortait et je savais pas. Et il est tombé dans la cuvette. Bonjour, je m'appelle Eugéline, j'ai 27 ans et je suis venue ici pour vous raconter mon histoire sur Nalediso. J'ai appris tardivement que j'étais enceinte. J'ai appris à 4 mois, vu que j'ai commencé à avoir des vomissements. Et quand j'ai commencé à avoir des vomissements, je me suis dit c'est pas normal vu que c'est pas dans mes habitudes. Et j'ai été faire un test de grossesse et qui était positif. Bah pour ma part j'étais contente. Après j'étais toujours chez maman donc c'était voilà compliqué. Mais moi pour moi et pour mon copain on était contents. Ok. Donc c'était plus ou moins voulu, on va dire. Pas voulu, mais c'était pas Un fardeau. non non plus. Ouais. D'accord. La grossesse compliquée. Parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte, ben, suite au vomissement, ben, j'ai commencé à tomber malade. La grossesse a été, comment dire, a été très compliquée. Parce Dans que quel sens? tout le temps malade, tout le temps mal au ventre, le bébé qui commençait à descendre à bah, mes 4 mois. Ouais. Ça, il commençait à descendre. Tout le temps à l'hôpital. J'ai fait des semaines et des semaines à l'hôpital pour me reposer. Et voilà, donc grossesse compliquée. À partir de quand, je ne peux pas dire à partir de quand, parce que depuis le début, il y avait des problèmes. Mais quand, bah, on va dire tout a basculé, parce que pour moi, c'est tout a basculé, c'est à mes 6 mois de grossesse. À mes 6 mois de grossesse, euh, je me sentais faible, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à dormir, j'avais tout le temps mal au ventre. Et quand ça m'est arrivé, bah, je suis partie à l'hôpital une première fois. Et arrivé à l'hôpital, bah, on m'a dit que c'était normal, qu'il n'y avait rien de... Il n'y avait rien, que c'était normal, que c'était suite à normal pour une grossesse. Bah, De ne pas manger. bah, en gros, c'est ça, de ne pas manger, de se sentir mal et d'avoir mal au ventre. Donc, bah, je suis retournée chez moi une première fois. Peut-être un jour ou 2 jours après, ben, ça continuait. Donc, je suis retournée encore à l'hôpital. Ils ont fait des analyses, ils ont tout fait. Ils m'ont dit, bon, il n'y a rien. Toujours rien. Donc, comme il n'y a rien, ils ne voient rien, ben, en gros, j'ai rien. Donc, de rentrer chez moi. Et je suis rentrée chez moi. Et même pas le lendemain, mais parce que je suis rentrée chez moi, il était tard. Il était peut-être 1 heure ou 2 heures, je me rappelle plus, mais il était ouais, vers les coups de 2 heures, 1 heure du matin. Et même pas 24 heures plus tard, peut-être quelques heures plus tard, bah, je suis retournée à l'hôpital avec ma mère et mon copain. Et c'est là qu'ils ont dit, tant qu'ils trouvent pas ce que j'ai, bah, je sors pas de l'hôpital. Ça t'avait Et bah, je marchais plus. J'habitais au 6e étage et mon copain m'a porté du 6e étage jusqu'à l'hôpital parce que je marchais plus. J'avais plus de force, je mangeais plus, j'avais plus de force. J'étais dans le mal. Et après, bah, arrive à l'hôpital, bah, quand ma mère a dit ça, bah, là ils m'ont gardé
tout en sachant que j'avais rien, d'après eux. Après, Ouais, d'après eux, j'avais rien. Et je suis restée à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital dans l'après-midi. Ouais, je suis arrivée à l'hôpital dans l'après-midi. J'ai fait la nuit à l'hôpital. Ils m'ont mis des perfusions pour soulager mes douleurs. Bon, ça avait soulagé mes douleurs, mais pas complètement. Et c'est le lendemain matin, dans la journée, qu'ils ont fait les analyses. Et là, ils ont détecté que j'avais une infection urinaire qui avait déjà eu le temps de monter au rein. Donc, je pouvais perdre mon rein. Et, comment dire? Et ils m'ont donné, ouais, ils m'ont donné, en fait, ils m'ont dit que j'avais une infection urinaire qui était montée au rein. Et ils m'ont dit oui, que c'était très grave, que je pouvais perdre mon rein. Et que c'était très grave pour le bébé aussi. Donc, j'ai dit ok, mais ils m'ont pas dit quoi faire ou comment faire. Ils m'ont rien dit en fait. Ils m'ont juste donné un médicament. Et ils m'ont dit que ça va, c'est un médicament pour soigner l'infection. Mais ils m'ont pas dit que le médicament en soi allait provoquer des contractions et allait rejeter le bébé. Donc moi j'ai pris les médicaments sans savoir que ça allait rejeter le bébé. Et quand j'ai pris les médicaments, peut-être 1 heure après, je commençais à avoir des contractions, mais des fortes contractions. Mais moi, je savais pas que c'était des contractions, vu que c'était ma première grossesse. Donc moi, j'ai commencé à avoir mal, mais un mal comme si t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie d'aller à la selle. Donc moi, je me suis dit, j'ai trop mal, il faut que j'y aille. Mais j'étais tellement faible et je pouvais pas me lever que je me disais au début, non, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de... Donc voilà. Mais voilà, mais tellement j'avais mal et que j'avais trop envie, donc j'ai demandé à ma mère de me lever pour y aller. Et quand j'ai été, en fait j'ai tout rejeté. En fait c'était le bébé qui sortait et je savais pas. Et il est tombé dans la cuvette. Donc t'as accouché de ton bébé à 6 mois. Dans la cuvette des toilettes de l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti de la haine déjà envers moi. J'avais... Pas grave. Pourquoi envers toi? Parce que toi, t'as rien fait. Je sais pas pourquoi envers moi, mais j'avais de la haine envers moi. C'est pour toi, c'était de ta faute, c'est ça? Voilà. Ouais, pour moi, c'était de ma faute. Peut-être j'avais fait un truc qui n'allait pas. Après, je me disais, si j'avais pas pris le médicament, peut-être que il serait toujours là. Après, je sais pas. Et le bébé, Il était vivant. Non, il était vivant. Ah. Ouais. Quand je l'ai lâché dans la cuvette, il était toujours vivant. Mais apparemment, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Parce que moi, j'avais pas la force, en fait, de le prendre dans la cuvette. Dès qu'il est sorti, je me suis mise à terre et j'ai plus la force, en fait, d'aller pour... ma mère a été énervée. Mais au début, on savait pas que c'était le médicament qui avait provoqué ça. Donc, au début, on n'a pas trop... on a rien dit, en fait, puisqu'on savait pas. Pour moi, c'était moi, en fait. Et c'est après, par la suite, on a vu un médecin de l'hôpital et qui nous a dit que c'est le médicament
Ils nous ont donné le médicament, mais ils savaient que en nous donnant le médicament, ça aurait eu des risques sur le bébé. Mais toi, tu savais pas. Non, Ils ont quand même pris ce risque-là. voilà. Sans te Sans, dire. sans me demander mon avis. Et est-ce qu'ils t'ont dit qu'il y avait autre chose que ce médicament-là pour. Non. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le médicament. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Donc, c'était où tu restais avec ton infection et peut-être que ton bébé allait naître normalement. Voilà, où, en fait, c'était où je restais avec mon infection et il y avait des risques pour moi. Ou ça. Mais ça, bon, tu savais pas. Non. Ouais, ils ont pris le bébé, ils sont partis le réanimer. Et ils n'ont pas réussi à le réanimer. Et toi, t'étais où à ce moment-là? Et j'étais dans la chambre. Personne n'est venu me voir. Rien du tout, il n'y a pas eu de suivi. Il y a... Donc pas une infirmière, Non. une psychologue. Donc, du Personne. coup, ouais, t'as accouché aux toilettes, ils ont coupé, ils ont tout fait. Mais ils n'avaient rien besoin de couper vu qu'il est sorti avec Ah. la poche. Ah oui, d'accord. Et ta maman, elle était encore là? Oui. Donc il y avait que ta maman et ton copain? Mon copain n'était pas là, il était parti. Au moment où il était parti chez lui pour se laver. D'accord. C'est les médecins. Et au bout de combien de temps? Au bout peut-être d'1 heure. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils m'ont demandé si je voulais le voir. Et j'ai dit oui. Et je suis partie le voir, mais je l'ai vu, il était mort. Il avait de la haine. J'avais que de la haine. Mais envers qui? Envers toi? Envers moi. Pas les médecins? Non. Et pourquoi envers toi? Je sais pas. Mais j'avais de la haine que envers moi. En gros, il était dans moi, donc c'est de ma faute. Et maintenant, est-ce que tu penses toujours que c'est toi? Avec du recul, non. Non, non, un petit non. Un petit non. Parce qu'après, je me dis, j'aurais peut-être dû faire autrement. Comme apparemment, si on boit beaucoup de jus, des trucs sucrés ou trucs comme ça, ça aussi, ça peut provoquer une infection. Et moi, quand j'étais enceinte, je buvais beaucoup de jus. J'arrivais pas à boire de l'eau en fait. L'eau, ça passait pas. Ok, et t'es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis sortie le lendemain. Ils t'ont examiné et tout ou pas du tout? Oui, ils ont juste regardé si j'allais bien. Si s'était remis en place et voilà. Et après, ils m'ont laissé partir. Et est-ce qu'ils t'ont proposé un suivi? Non, Ils t'ont laissé partir? ils m'ont laissé partir. J'avais envie de mettre fin à mes jours. J'avais envie de mettre fin à mes jours. Non. C'était grave. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais en fait, comme je dis, ce qui a fait que j'ai fait mon deuil, c'est que je suis retombée enceinte de ma fille. Combien de temps après? 2 mois après. Mais franchement, s'il n'y avait pas ça, je sais pas. Tu sais pas si tu seras Non. encore. Et je pense pas. Parce que j'étais arrivée dans un état critique. Ah, ok. J'avais plus goût à la vie, j'avais plus envie de voir personne. J'étais passée d'un taille 38 à un taille 32. Et tu faisais plus rien, tu sortais plus. Plus rien. Et du coup, ton copain, il t'a vécu comment lui? Mal aussi. En me voyant mal, donc mal. Mais il a été quand même dans un soutien. Beaucoup. Et est-ce que lui aussi, il s'en voulait ou non?
Je pense que oui, mais les mecs, ils montrent pas trop ce qu'ils ressentent, mais en le connaissant, je pense que Ça t'a procuré comme sentiment. bah, du soulagement. Et je me suis dit, il faut que je fasse mieux cette fois-ci. Donc, plus de jus que de l'eau. J'allais pas aux toilettes dans les toilettes publiques. Je T'essayes sortais de... plus trop. Et je suis partie loin de Paris aussi. Je suis partie de Paris. Parce que pour toi, c'était un peu de la faute de Paris ou... L'hôpital. Il n'y avait pas beaucoup de suivi. J'étais mal suivie. Ouais. Paris, pour moi, c'était hors de question. Est-ce que ça fait quelque chose par rapport à l'hôpital? J'avais pas la force. Comme je te dis, j'avais plus de force de rien. J'aurais pu, mais j'avais plus la force. Et j'avais pas la force aussi de me remettre tout ça dans la tête, en fait. Ouais, donc, Ouais. Je suis partie à Lille, où apparemment il y a des hôpitaux spécialisés pour les femmes enceintes et très suivis. donc t'as fait des recherches avant? J'ai pas fait des recherches, mais comme il y avait mon beau-père qui habitait là-bas, et à cette période-là, il montrait beaucoup au journal les hôpitaux de Lille par rapport à leur formation de sage-femme, que c'était vraiment des hôpitaux vraiment pour les femmes enceintes. Donc, bah, je me suis dit, ça sert à rien de rester sur Paris, il vaut mieux partir à Lille. Je suis partie, bah ouais, je suis partie à un an. Et du coup, comment ça s'est passé? Bah, très bien, très suivi. J'avais des rendez-vous, bah, peut-être tous les 2 semaines. Oui, Ouais. c'est tous les mois ou Ouais. 3 mois. Mais là, j'avais rendez-vous tous les 2 semaines. Dès qu'ils voyaient que... parce que j'ai eu le même problème. Bon, pas vraiment le même problème avec ma fille, mais mon col, il s'est ouvert tôt aussi. Ben, quand ils ont vu que mon col, il s'est ouvert, ben, je faisais des séjours à l'hôpital pour me reposer, pour me surveiller, quoi. C'était vraiment surveillance très bien. C'était l'accouchement parfait pour moi. Parfait. Sans péridurale. Si, avec péridurale. Avec péridurale, mais accouchement parfait. J'avais pas trop mal. Même moi, je sais même pas pourquoi j'ai pris la péridurale parce que j'avais vraiment pas trop mal. Et j'avais des contractions, mais vraiment pas douloureuses. Et un accouchement, quand il est sorti, en 3 coups. Ouais. Heureuse. Reprenez-vous à la vie. Ah, ouais. Franchement, ouais. T'avais quand même une petite pensée pour ton fils. Je l'ai toujours, hein. Même s'il est plus là, mais je l'ai toujours. Mais après, je fais avec, mais j'ai toujours une pensée pour lui. Quand je vois ma fille, ouais, je me pose toujours la question. Elle a quel âge ta fille? Elle a 7 ans. Mais lui, il aurait eu 8 ans. Donc, ouais, quand je vois ma fille, ouais, je me demande tout le temps. J'en ai 2. Dont un garçon. Dans un garçon, Et quand qui est un garçon de 1 an. Et quand tu as su que c'était un garçon? J'étais heureuse aussi. Et t'avais pas eu peur? Si. Et toujours t'es allée à Lille toujours? Non, je suis restée sur Paris, mais loin d'Evry. Un autre hôpital. Voilà. Mais qui savait aussi mon vécu et qui savait mes problèmes lors de mes accouchements et qui m'ont suivi aussi pareil. Pareil que Lille, en fait. Bah, je suis bien. Mes enfants sont bien, vu que maintenant j'en ai 2. Et ma fille, elle sait qu'elle a un grand frère. Et elle en parle, et elle le sait. Et je lui ai expliqué aussi comment ça s'est passé. Et elle sait que elle a un frère qui la surveille en haut. Et moi, bah maintenant, j'ai une fille et un garçon et je suis très heureuse. Et du coup, tu vas en faire d'autres? Ouais, un dernier. Un dernier? Ouais. Une fille ou un garçon?
Peu importe. Peu importe. Peu importe, ça m'est égal. Ok. Et si tu as un mot ou un message, par exemple, si là, par exemple, tu avais tout le personnel de l'hôpital devant toi, ceux qui t'ont laissé rentrer chez toi, maintes et maintes fois, si tu avais quelque chose à leur dire, tu leur dirais quoi? Pas d'insulter. Non, franchement, même pas d'insultes. Même pas. En fait, j'ai même plus de haine, en fait. Au début, j'aurais eu de la haine, j'avais de la haine. C'est même pas j'aurais eu, j'avais de la haine envers l'hôpital, envers le personnel. Mais maintenant, j'ai plus de haine, en fait. Si tu vois. Bah, merci, hein. Maintenant, j'ai 2 enfants, adorables, merveilleux, beaux. Donc, bah, je sais pas. J'ai même pas de mots pour eux. Et je dis, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Même si des fois on aurait pu éviter, mais franchement, c'est des choses qui arrivent dans la vie et jamais désespérer et jamais baisser les bras. C'est ce qui fait du coup que tu es là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et si tu avais des personnes à remercier? Ma mère, parce que malgré tout, elle a toujours été là. C'est ta mère? Le père de ma fille aussi. Parce qu'il a été un grand soutien pour moi. Durant cette période? Ouais, Ok. ouais. J'habite toujours sur Paris et je travaille, je m'occupe de mes enfants. Ok. Et tu as une photo de ton fils Oui, que tu gardes? oui. Non, non, je pense pas que j'aurais été la même personne. Franchement, ça m'a forgé. Je pense que ça m'a donné une force, mais inimaginable, mais pour de vrai. Ce qui m'est arrivé, franchement, ça m'a vraiment forgé. J'ai l'impression d'être devenue plus forte. J'arrive à mieux supporter les choses, en fait. Et je suis plus comme avant non plus. C'était comment? J'étais comme moi avant, je prenais tout à cœur, j'étais pas, rien. Maintenant, je prends plus rien à cœur et je suis un peu. Moi, je vois que par moi et ma famille. Le reste, Tu t'en je m'en fous. C'est moi, mes enfants, le reste.